Alors vite fait entre nous, un petit mot sur l'escalade d'engagement sous les sternes de l'Arctique qui volent. Oh putain! Qui explique qu'on va avoir tendance à prendre des positions, à adhérer à des discours, à tenir des croyances de plus en plus fortes au fur et à mesure qu'on a des déclarations et des actes qui nous engagent. Donc, par exemple, si vous avez des croyances dans le paranormal mais que vous n'en parlez pas, bah, ce n'est pas engageant. Socialement, vous ne vous engagez pas, il n'y a pas de mise en danger de votre crédibilité, il n'y a pas de pari mis sur la table par rapport à ce phénomène. Et donc si vous y croyez un petit peu, mais que vous croisez des informations qui vous disent que, bon, en fait, il faut arrêter d'y croire, c'est facile d'arrêter d'y croire. Mais si vous commencez à raconter vos expériences un peu personnelles, un peu bizarres, par rapport à des voix que vous entendez, par rapport à des présences que vous percevez, que vous en parlez, que vous échangez, que vous attestez que c'est vrai, alors vous avez émis un signal social selon lequel vous définissez par rapport aux autres comme étant un tenant croyant de l'hypothèse, et en ce faisant, vous êtes engagé à le croire et à le défendre. Mais c'est vrai aussi pour les sceptiques. Il y a parfois des sceptiques qui traitent le paranormal comme quelque chose dans lequel il ne faut pas croire. Et donc, on s'engage parfois à tenir pour vrai des explications prosaïques, anti-paranormales, qui pourraient être fausses également. Le remède à ce problème de l'engagement, de cette escalade où, sans s'en rendre compte, il devient de plus en plus difficile pour nous de revenir en arrière vers des choses qui seraient peut-être plus vraies, le remède, c'est le doute. C'est pas très compliqué, on le pratique ici, en tout cas on essaye. Quand on exprime publiquement un doute, on n'est pas engagé. Pour ou contre, on est socialement installé dans une position de celui qui attend des preuves, des raisons de croire. Et il me semble que c'est beaucoup plus prudent pour soi, d'abord. Et puis, pour discuter et pour être écouté par les autres, on n'est pas identifié comme étant quelqu'un qui prétend qu'il sait et qui a un terrain à défendre. Quand on est vraiment sceptique, on n'a pas de terrain à défendre, on n'a rien à prouver. On met à l'épreuve les énoncés des autres et on accepte soi-même d'être mis à l'épreuve lorsque on prend position. Et voici un courlis cendré de fort beau gabarit. Qu'est-ce qu'il est beau! C'est magnifique, vous voyez? Waouh! Enfin, je crois que c'est un courlis cendré. Et là, je me suis un petit peu engagé en vous le disant. J'ai pris un risque. Si jamais un expert en ornithologie me corrige, eh ben, il faut que j'accepte d'être corrigé. Et ça peut être plus simple de ne pas avoir à s'exprimer d'abord. Donc là, j'ai pris ce risque. Vous me direz si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. En tout cas, moi qui ne suis pas un adepte des oiseaux, a priori, cet endroit est juste absolument dingue. L'autre remède à la cascade, pardon, à l'escalade d'engagement, c'est d'essayer d'installer une culture dans laquelle changer la vie, c'est pas grave. Changer la vie, c'est bien. On a raison de changer la vie quand on a tort. Et donc, il faut qu'on puisse accepter que quand quelqu'un change la vie et nous le fait savoir, eh ben, qu'au lieu de lui dire « Ah bah dis donc, t'es qu'une girouette », on soit tous capables de lui dire « Bravo, tu pensais ça, tu as changé la vie et tu le dis publiquement, chapeau l'artiste ». Voilà, bref, là-dessus, je vous dis à très bientôt, vite fait.